Symbole de l'extrême violence des affrontements d'hier, ces véhicules de gendarmerie calcinés sur le site de Sainte-Soline. La mobilisation se voulait historique, ces images le sont déjà. Aux abords de la bassine de Sainte-Soline, très vite la tension est montée d'un cran, transformant les champs de culture en champs de bataille. Jets de pierre, de cocktails Molotov, explosion, un champ de bataille. Emmanuel Macron et beaucoup de Français se sont forgés cette conviction, est devenu l'homme du désordre et l'homme du chaos. Mais ça date avant lui. Ça date d'avant lui. Ah, ça date en tout cas aussi du premier quinquennat. Vous voyez, on a les mêmes échanges là. François Hollande, la loi El Khomri, pendant la crise des gilets, mais pour une raison très simple, c'est l'impunité. On ne peut même pas les identifier politiquement. Bon, bien sûr qu'ils sont de l'ultra-gauche, si l'on veut, mais ce sont des groupes qui sont là pour détruire, qui sont là pour, non pas pour obtenir le retrait de quoi que ce soit, ou pour empêcher qu'il y ait des bassines, ils sont là pour créer le chaos. Ces gens-là sont vraiment des nervis antidémocratiques. J'ai moi-même affaire à eux. J'étais encore hier à Villeurbanne où ces gens voulaient m'empêcher de signer mon livre. Et j'ai affaire à eux partout où je vais. Les deux camps s'affrontent aujourd'hui sur les chiffres des blessés et se rejettent la responsabilité. Le ministère de l'Intérieur déclare avoir utilisé 4000 grenades lacrymogènes ou de désencerclement. Je soutiens totalement les policiers et les gendarmes qui, depuis plusieurs jours, subissent de la part de l'extrême gauche des attaques éhontées. Plus de 440, sans compter le bilan aujourd'hui, plus de 440 gendarmes et policiers blessés. Effectivement, là, il y a un pourrissement par la violence et qu'il pourra ainsi, selon une technique bien connue, apparaître comme l'homme de l'ordre. Donc c'est de façon délibérée qu'il laisse ces black box. Je n'accuse personne, je constate. Demain, il fera 2 ans de plus sur toute la France. Les opposants à la régime des retraites pourront aller se faire foutre à Lille et à Metz. Ils pourront aller se faire cuire le cul sur un feu de poubelle à Rennes et à Bordeaux. Le ras-le-bol de ceux qui n'en finissent pas de subir les désagréments de la grève des éboueurs. Après 2 semaines à Paris, la situation semblait doucement s'améliorer, mais de nouveaux préavis sont déposés dans 5 arrondissements à partir de ce soir. Et allez bien niquer leur génitrice sur tout le pourtour méditerranéen. Il est toujours là, Olivier ? Il est toujours... Le soleil. Moi, je pense qu'il faut que nous nous interrogions tous collectivement, syndicats, citoyens, politiques, qu'ils soient parlementaires ou gouvernement, sur notre incapacité à réussir à trouver des points d'accord sur ce type de sujet. Nous en trouvons sur beaucoup de sujets, mais là, nous voyons que nous avons échoué. La bonne approche sera peut-être non pas de donner le sentiment d'enlever un droit, mais la possibilité de donner une liberté nouvelle. La 5e erreur, c'est une erreur de communication. On attendait le président de la République mardi pour qu'il puisse apaiser, et il a exacerbé, en ayant en plus des mots qui étaient désagréables pour les leaders de la CGT. Qu'est-ce que vous répondez à François Hollande ? C'est toujours facile de trouver et de désigner un coupable. Et moi, je crois, et je prends ma part de responsabilité en tant que présidente de l'Assemblée nationale, que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un échec collectif. Les 2 motions de censure, on l'a vu, ont échoué. De toute façon, les motions de censure, c'est un petit peu comme les trajets en bagnole avec Pierre Palmade. Ça va jamais au bout. Ça va jamais au bout. C'est trop tard, c'est fait, elle est balancée. Voilà. Un paysage aplati, rasé sur tout le trajet de la tornade. Aucune maison n'a résisté sur son passage. La visite en France du roi Charles III, et qui était prévue à partir de demain, est reportée à cause des tensions dans le pays. Oui. 600 ans après la pucelle d'Orléans, Philippe Martinez a lui aussi réussi à bouter les Anglais hors de France. Mon filou, c'est la nouvelle Jeanne d'Arc.